Donc vous disiez, oui, un pays extrêmement riche, un pays qui devrait, à mon sens, être, aujourd'hui les États-Unis de l'Afrique, si la logique était respectée. En raison de la présence de richesses aussi considérables, parfois exclusives, je le disais, comme le coltan sur son sol, eh bien, devient, l'objet de prédation, de la part de ses voisins. Il n'y a pas que le Rwanda, hein. L'Ouganda, qui aujourd'hui a un accord militaire avec l'armée congolaise, hem, la phare RDC, aujourd'hui est plutôt, on va dire, joue les bons élèves, mais longtemps il a, empiété et pillé ces régions-là au même titre que le Rwanda l'a fait, peut-être moins, mais en tout cas il l'a fait. Et vous avez eu un certain nombre de prédateurs africains qui, génération après génération, sont venus quelque part se servir dans ce pays, à un moment, au moment de son indépendance dans les années 60, la région du Katanga était devenue indépendante. On avait fait, une sorte de paradis, des minerais, avec des intentions évidemment derrière, de business. Donc il y a eu, tout un tas de révoltes, de révolutions jusqu'à, également le soulèvement des fameux tigres, du Katanga, contre lesquels la Légion étrangère en 1978 est Et oui, intervenue. Gilles Colvézi. Voilà, sur Kolwezi pour justement libérer, cette région de l'étau, de ces groupes, soutenus par des voisins de la RDC et qui, avaient pris en otage les ressortissants belges, et les ressortissants européens et qui étaient encore nombreux à l'époque. Il y en a encore, hein, aujourd'hui, mais voilà. Et la Légion, le fameux sceau de la Légion est resté célèbre dans l'histoire, mais il visait aussi à mettre un terme à déjà un groupe armé, particulièrement sanguinaire qui, tentait, justement de prospérer, sur ces minerais